Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. Quand Jane Foster arrive face à face avec l'ami imaginaire de son fils, son monde s'écroule. Elle se tourne du côté d'anciens rituels pour trouver le pouvoir de sauver son fils et de chasser ce démon qui veut prendre possession de lui. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Dans cet épisode, certains ont été changés. Il y a quelque chose de magique dans l'ouest du Kentucky, avec ses grottes sombres et ses rivières sinueuses. Certains croient que des esprits maléfiques hantent cette terre depuis des siècles, rôdant dans les coins sombres et n'attendant que le moment propice de voler une âme. Jane Foster connaît toutes les autoroutes, toutes les rues et les routes de campagne de l'ouest du Kentucky. À titre de coursière pour une entreprise de messagerie nationale, elle les a sans doute toutes parcourues. Dale, son mari, est sous-traitant pour le service des postes des États-Unis. Ils travaillent tous deux très fort pour que leurs enfants Cody, âgé de 5 ans, et Pamela, 16 ans, ne manquent de rien. Une gouvernante s'occupe du garçon pendant la journée et part habituellement quand Jane ou Dale rentrent du travail. Mais un soir, elle attend le retour de Jane pour lui parler seul à seul. J'étais abasourdie. Jane Foster et sa famille ont accepté de raconter leur histoire à condition que l'on protège leur identité. C'étaient des mots qui ne se répètent pas. Il l'a menacée, il l'a défiée et lui a crié des noms. Je l'ai assuré qu'il n'avait jamais entendu ce genre de langage chez nous et qu'il n'avait fréquenté personne d'autre que nous. On ne pouvait imaginer où il avait pu apprendre à parler comme ça. He's acting very strange. Cody? La gardienne de Cody croit qu'il a un ami imaginaire. Cody, it's time to go. I'm very concerned about him. Okay, I'll talk to him. I promise I will. So you do. Okay, thank you. Have a good night. We'll see you tomorrow. On aurait dû tenir compte de cette mise en garde immédiatement. All right, get you tucked in, mister. And Mr. Bear with you, all snuggly. So tell me about your new friend. What's his name? Man, Just Man?
That he doesn't have a Il ne real s'appelait name pas like John ou George. John or Il m'a dit George qu'il or- s'appelait No, Homme. his name is Man. Rien de That plus. was it. Say our prayer, sweetie. Now and lay me down to sleep. Most La everybody. plupart d'entre nous avons eu des amis imaginaires au cours de notre enfance. Comme il n'y avait pas vraiment d'autres enfants de son âge dans le coin, Kids around had c'était that plutôt age, so un he was enfant basically a solitaire. loner. Cody, go to bed. I mean it. It's you, kitty. Come here. Come here, kitty. Come here. What? Oh. Silly kitty. What's the matter, honey? I'm scared. Come here. She was Elle hearing entendait des scratching grattements, noises, comme si like quelqu'un little grattait le mur avec across ses the ongles. walls. It's okay. You want to climb in bed here? Le lendemain matin, Diane est épuisée.
Cody? You really need to start getting ready for... No, I want to stay here and play with my fire truck. I overheard him in his room. Je l'ai alors entendu parler avec cet ami invisible dans sa chambre. This invisible playmate. It was, Il lui disait "You wanna « Tu veux play?" jouer? No, I Non, don't je ne wanna veux pas play jouer avec that. ça. No, let's not Faisons do autre that." chose. » Il entendait une voix et lui répondait. Responding to it. Cody, who are you playing with? I'm playing with man. Well, tell your little friend bye-bye and come get dressed. I don't want to. Cody, you come get dressed now. Cody Foster, you listen to your mama. Pick those clothes off the floor right now and get dressed or we're going to have a big time out, young man. This Il en friend était would rendu à become a parler à cet daily ami tous les jours. event. Thanks, Mom. So, Cody has an imaginary friend. No kidding. No kidding. Well, that's kind of normal. What's his name? How long have you been there, Cody? Listen, sit down. It's time to eat your breakfast. Have some cereal. I'm not hungry. I want to play with man. I thought, Je me suis dit que ce n'était qu'un problème de comportement et on a tenté de le corriger verbalement. Mais ça n'a pas fonctionné. it didn't work. Cody, listen to me. Eat your cereal. No! Cody. No! Cody, get in the chair. No! No! Cody. No! I really felt like we J'ai needed pensé to qu'on devrait l'écouter et nous raconter toute cette histoire about d'amis this imaginaires. Imaginary friend. So tell us more about your new friend, Cody. How old is he? He's 6. L'enfant leur dit que Homme a les cheveux bruns, des yeux bruns et la peau claire. Where'd he come from, Cody? We asked On him lui where a he alors came demandé from. d'où Homme venait. Il a répondu qu'il venait de l'autre côté du parc, là où se trouve le lac, enfoui dans la terre. Ground. Did something happen to man, Cody? He said that Il a répondu qu'un inconnu l'avait enlevé à sa maman et qu'il lui avait fait des choses horribles. things to him. Il avait beau pleurer et crier pour que sa mère vienne le sauver, celle-ci ne l'avait jamais retrouvé. Et il n'avait plus jamais revu sa mère. Scream and cry all the time. C'est une histoire terrifiante. And somebody was Le pire cauchemar pour des parents. after that. Jan et Dale tentent de comprendre ce que leur enfant veut leur dire. Is man dead, Cody? Yes. What's his name? Man. A stranger took man away from his mommy. And it Dale et Jan Foster sont inquiets. after that, Jan croit que leur fils est lié d'amitié avec le fantôme d'un enfant assassiné. This filled me with a feeling J'ai of ressenti dread une crainte to know énorme that de savoir this que le fantôme ghost de of cet this enfant child was s'était lié actually d'amitié making its avec home mon fils. with my son. Jan est résolu à découvrir la vérité. Just check the microfiche. What years did you look up? I did J'ai search effectué des recherches dans le journal local pour voir s'il y avait eu un meurtre d'enfant au cours des 30 ou 40 dernières années. Je n'ai rien trouvé. Je croyais malgré tout que Cody nous avait dit la vérité et qu'il avait bien parlé à ce petit garçon. Mais sans preuve pour étayer tout cela, il restait quand même un doute dans mon esprit. to support this fact. I have a sister. Her name is Pamela.
She's nice, but he's too old to play with toys. Cody, you want to read a story? Il ne voulait plus qu'on lui lise des histoires, il ne voulait plus regarder la télévision. Il avait presque arrêté d'interagir avec le reste de la famille. What do you like? Homme est devenu son meilleur ami. Jan est prête à tout essayer pour que son fils lui revienne. Elle appelle un de ses vieux amis, un chaman amérindien qui, l'espère-t-elle, pourra lui apporter de précieux conseils. Bien que sceptique, Dale appuie tout de même la démarche de sa femme. J'étais inquiet parce que je savais que quelque chose avait vraiment terrorisé ma femme. Et je voyais que cela l'avait perturbée. Je lui ai parlé de tout ce qui était arrivé, de l'importance de plus en plus grande que ça prenait, et du fait que Cody était devenu distant. Son langage, son attitude changeait, et son ami imaginaire semblait avoir envahi son monde. Le chaman leur explique que la seule façon de se débarrasser de cet esprit, c'est de retirer cette invitation en priant. Il faudra aussi pratiquer un rituel amérindien. Ce n'était pas lui qui allait célébrer la cérémonie, c'était le propriétaire de la maison qui devait le faire. Il nous a dit de faire brûler de la sauge et des herbes odorantes aux 4 coins de la propriété. Le chaman ajoute que Jan devra enduire d'huile d'olive toutes les portes de la maison. Elle devra aussi prier pour son fils. Le lendemain matin, Jan attend que toute la famille ait quitté la maison pour la journée. Elle prie pour que le rituel soit efficace. Étais-je assez digne aux yeux de Dieu pour qu'il entende mes prières? Assez digne pour qu'il m'aide à purifier ma maison et ma propriété? J'ai douté pendant un bref moment d'y arriver. Et je craignais ce qui arriverait par la suite si j'échouais. Please protect us from this little boy. Protect us from this evil little boy spirit that's trying to enter our house. Miraculeusement, la cérémonie semble porter fruit. Il n'a plus été question de cet ami imaginaire. Cody est devenu plus enjoué, plus sensible à l'environnement familial. Tout va très bien pendant 3 mois. Cody était assis dans le couloir et il jouait avec ses jouets en imitant le bruit des camions et des voitures pendant que je pliais des vêtements. Et puis, tout à coup, il s'est remis à parler de nouveau à homme. J'étais pétrifiée. Il a conversé avec lui pendant un moment, puis il est devenu très silencieux. Cody?
Cody? Cody? Cody? Il avait quelque chose dans les mains. C'était une photo. Je lui ai demandé où il l'avait trouvée et j'ai voulu la prendre. Il est devenu très agité. Honey, it's okay. It's okay. Shh. It's okay. On aurait dit un vieux Polaroid de la fin des années 50 ou 60. On y voyait une vieille femme, une grand-mère peut-être, et un petit garçon. Cody, who's in this picture? Who's in this picture, Cody? Man. Cody, where did you get this picture? Man gave it to me. Malgré la situation, Jan tente de garder son sang-froid. C'est moi qui devais supporter son agressivité. J'essayais de tout camoufler et de rester rationnelle. J'essayais d'être une bonne mère et de m'assurer que la famille restait unie. J'espérais que cette chose s'en irait. Cody, are you hungry? À ce stade, Cody n'était plus mon fils. Il n'y avait plus d'amour, plus de câlins, plus de bisous avant de dormir. Jan craint qu'un esprit encore plus dangereux n'ait pris le contrôle de son fils. Il était devenu un étranger pour moi. Je ne savais pas quoi faire. C'est à ce moment-là que j'ai dû l'amener chez une cousine éloignée pour le faire garder pendant que je travaillais. Now, Cody, remember, you do not take man inside there today. Do you understand me, son? You leave man behind. Cody? Hey! Hi, guys. How are you? Hi, Miss Kaylee. You gonna say hi? Remember your cousin Kaylee, don't you, Cody? Hey, Cody, how are you? Tammy, thank you so much. I so appreciate this. Don't worry about it. They're gonna have a lot of fun playing together. They'll be fine. Okay. You ready to come inside? Show you some toys in here? Call me if there's anything you need, okay? I will. You're welcome. You just have a great day at work. It's fine. Bye. Hey, guys. Jan, you got a phone call? Jan est à son lieu de travail quand elle reçoit un appel urgent. Hey, this is Jan. C'est sa cousine. No, it's okay. What's going on? Elle était incohérente. What? No, Elle pleurait. Okay, tell me about it. What happened? Elle répétait sans cesse « Viens chercher Cody, je ne peux plus m'occuper de lui. » Okay, I'm coming. I'll be right there. Bye. Shut up. I got to go. Family emergency. I'll call you. I promise. What on earth happened? What is wrong with him? What happened? I don't know. My daughter is in there freaking out. She's terrified. Au début, elle a pensé qu'il modifiait sa voix. Mais elle s'est rendue compte qu'il s'agissait d'une voix plus grave. Elle a complètement perdu la tête. Toys floating in the air? What is wrong with him? Elle m'a dit que Cody lui faisait peur et que sa fille ne devait plus jouer avec lui.
What? What on earth happened? Cody, why did you take Man with you to Tammy's? I told you not to. Why did you? Jan ne sait plus quoi faire. Elle doit trouver quelqu'un qui s'occupera de Cody et elle n'a pas les moyens de laisser son travail. Hi, yes, my name is Jan Foster. I have a son, Cody. I'm wondering if you have any openings at your daycare. You do? Great. Can we start tomorrow? Wonderful. Well, thank you. Okay, we'll see you at 7. Thank you. Bye-bye. Cody, listen to me. Tomorrow we're starting a new daycare. And you cannot, son, bring Man with you. Je lui ai répété plusieurs fois de ne pas emmener Homme là-bas. Il devait rester chez nous. Do you understand me? Cody accepte et il tient sa promesse. Mais le soir, Homme attend son retour. Cody, supper's ready. Cody se met à détruire ses jouets. Cody, why are you cutting up your bear? Man said it would be fun. No, you shouldn't cut up your toys, son. Come on, let's go to supper. Need the scissors. Don't be cutting up your toys anymore. Pour Dale, cet incident est troublant. Mais pas au point de devoir imputer ce comportement à une influence paranormale. He was cutting up his teddy bear. What? Have you seen him do anything like this before? You saw Cody cutting up bits? He was sitting on the floor, he had the scissors, and he was cutting up the teddy bears. Kitty, kitty, kitty. And he told him that Man said it was okay. No, but this is pretty violent. What do you think we should do? Cody, where's my cat? Cody, what the heck are you doing? How could you? What happened? Le comportement de Cody empire de jour en jour. I came and he was sitting on her. His demeanor. Son comportement était terrifiant. C'était horrible. J'étais sur le point de faire une dépression tellement cette situation m'échappait. Je ne parvenais plus à garder toute ma tête. Il était évident que notre fils avait un problème. Not my boy. Jan a peur de ce qu'il fera maintenant. Cody, I've asked you many times to help Mama clean up your room. You're big enough now that you can help me out with some chores around here, young man. I've got a lot to do around here, and if you at least picked up your clothes and put your toys away, it would really help me. Un matin, Jan nettoie la chambre de Cody quand elle remarque que tout ce qui se trouve dans le placard est humide. Oh. Ew. Cody, are you peeing in the closet? J'ai découvert qu'il avait uriné sur tous ses jouets, sur son coffre à jouets et sur ses vêtements. Man said it's okay. Well, it's not okay, Cody. You go pee in the bathroom, not in the closet. Man said you don't have to listen to you anymore. Malgré tout ce qu'a enduré Jan, la réponse de Cody la trouble. Je n'ai pas besoin de t'obéir. Je ne suis pas obligée de faire ce que tu dis. C'est ce que Homme m'a dit. Cody, Cody, what are you doing? Cody, stop it! Stop it, Cody! It's Mama! Stop it! J'en étais venue à craindre mon propre fils.
Finalement, Cody se fâche contre Homme. Mama, What's wrong, baby doll? Mama. Il a dit « Mon lit bouge. Maman, j'ai besoin de toi. » C'est alors que j'ai enfin vu mon petit garçon, comme je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an. Il me demandait de l'aide. Je n'avais pas eu l'occasion de le tenir dans mes bras comme ça depuis une éternité. Je savais dans mon cœur que Homme n'était pas là. J'étais prête à affronter cet esprit. J'ai attendu que Cody tombe endormi dans mes bras. Et je me suis levée. Je suis restée devant la porte menant à sa chambre. Je voulais savoir ce que mon enfant subissait. J'essayais de me mettre à sa place. J'espérais que Homme tenterait de communiquer avec moi. Cody? Come here, babe. L'esprit a alors pris possession de son corps. Il s'est mis à rire de façon démoniaque. Je me suis alors rendu compte que c'était Homme. Honey, what is it? What happened? Why are you screaming? Baby, what's wrong? What's wrong, baby? Are you all right? I'm fine. Okay. J'ai calmé la famille de mon mieux et je leur ai dit de retourner se coucher. Cody a alors glissé sa petite main dans la mienne et il l'a serrée pour me rassurer. Il me regardait, l'air de dire « Tu vois, maman, ce n'était pas moi. » I saw a man. I understand now. Nous nous sommes ensuite serrés dans les bras très longtemps. Et j'ai senti qu'il y avait tellement d'amour entre nous deux que Homme ne pouvait intervenir. Plus tard, au cours de la nuit, pendant que toute la famille dort, Jian prie pour avoir l'aide de Dieu. Please protect us. Don't leave us, God. We really need you. J'ai alors compris ce que Homme était. God, please. Bring my baby back.
Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour protéger ma famille. What's wrong, baby doll? I need you. J'étais absolument terrifiée, mais en même temps, je sentais mon niveau d'adrénaline augmenter. Je savais qu'il fallait que j'affronte cette chose, que je protège ma famille, et surtout Cody, pour que l'esprit ne l'entraîne pas encore plus loin de moi. Jan envisage de déménager ailleurs avec sa famille. Mais elle sait au fond que cela ne changera rien. Homme suit Cody partout. J'ai accompagné mon mari et ma fille jusqu'à la porte d'entrée. Et Cody, qui partait à la garderie. Be good today, okay? You make your mama proud. Behave. Okay. Everything's gonna be okay, baby. I promise. Go. I promise. Hello? Hi, Shaman, it's Jan. I need help. I want this Thing out of my house. I understand. You did what I told you to do. No, I need help. I've seen him. Yeah, Cody's playmate. It's not a little boy. It's a man. demon. It's this huge... Je lui ai dit que je ne croyais pas qu'il s'agissait de l'esprit d'un petit garçon, mais plutôt d'une puissance démoniaque. Il m'a alors répondu qu'il comprenait maintenant pourquoi ma première bénédiction de la maison n'avait pas fonctionné. Nous n'avions pas été assez précis. On croyait qu'on avait affaire à l'esprit d'un enfant et on lui avait demandé de quitter la maison. Le chaman lui dit qu'elle devra refaire le rituel de purification de la maison de nouveau. Mais cette fois, il faudra qu'elle se concentre sur le fait qu'elle chasse un esprit démoniaque. Après son premier échec, Jan se demande si elle y parviendra seule. Je ne suis qu'une maman. Même si ma spiritualité est très forte, je ne suis pas un prêtre ni un chaman. Je suis simplement une mère qui veut protéger sa famille. Le chaman dit à Jan qu'elle devra être convaincante en récitant ses prières. Elle ne doit pas laisser transparaître ses doutes. J'ai pris l'huile d'olive, la sauge et les herbes odorantes. Et j'ai commencé par purifier les 4 coins de ma propriété. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'on allait peut-être m'attaquer. Je priais sans relâche. Et plus je priais, plus je poursuivais mon rituel de purification, plus je me sentais devenir forte et courageuse. J'avais de plus en plus confiance en moi. Lord, forgive me of my sins and make me worthy of your love. Grant me the strength, courage, and guidance of your hands to rid my home of this entity called man. J'ai ressenti la paix que j'avais espérée.
Après avoir terminé à l'extérieur, je suis entrée dans la maison. Il y faisait froid, très froid, et je pouvais sentir une présence. Je me demandais si les vitres éclateraient ou si la maison tremblerait. Par moments, j'avais l'impression que je perdais la partie. J'ai prié à maintes reprises pour avoir la force de mener ce rituel à terme et de bannir cet esprit de notre foyer. J'ai exigé, en parlant très fort, presque en criant, qu'il retourne d'où il était venu. Return from whence you came, never to return again. Return from whence you came, never to return again. Return from whence you came, never to return again. In the name of our God, our Creator, the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Homme est enfin parti. Jan peut le sentir. J'étais épuisée. Je renaissais au monde. Un voile s'était levé, un voile sombre de douleur et de confusion. J'ai vu les arbres, j'ai entendu les oiseaux. J'étais revenue à la réalité. Le cauchemar est enfin terminé. Et Jan a de nouveau son fils près d'elle. Il a couru vers moi en disant « Maman, maman, regarde le dessin que j'ai fait. » Et je me rappelle l'avoir tenu dans mes bras en pleurant, en remerciant Dieu. On sent toujours des choses ici. On entend des petits bruits, ou on a l'impression d'être surveillé. Quand cela se produit, la première chose à laquelle je pense, c'est que c'est peut-être lui. C'est peut-être homme qui essaie de reprendre le contrôle de notre vie.